Shalom and shalom mes frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Godas, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont ici pour la première fois. Vraiment, comme j'avais promis que, parce que nous rapprochons de la Pâque, je devais faire une vidéo à propos du jeûne. Je vais donner des explications à propos du jeûne. Comme j'avais dit, mes frères et sœurs, vraiment, je ne demande à personne de faire un groupe de prière ou un groupe pour jeûner avec moi. Je ne demande à personne de jeûner avec moi. Tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'encourager une soeur ou un frère de pouvoir rentrer dans l'atmosphère du jeûne et de la prière, de la repentance dans ce moment que nous sommes. Parce que le moment de la Pâque, c'est un moment qui est très, très important pour tout enfant de Dieu. Il y a ceux parmi nous qui cherchent des délivrances, il y a ceux parmi nous qui cherchent la face de Dieu. Mais pendant ce moment de la Pâque, là, vraiment, si vous cherchez la face de Dieu avec sincérité, le Seigneur ne va jamais cacher sa face de ses enfants. Voilà, mes frères et sœurs. Pour ceux-là qui veulent jeûner, voilà, je veux expliquer, je vais donner les versets bibliques ici, mais avant que je continue vraiment, je vais d'abord prier. Éternel Père de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mon âme te bénit, mon âme te remercie, Père Céleste, du fait que tu me permets de venir encore aussi pour faire cette exhortation. Merci, Père Céleste, pour ton amour. Éternel Père de gloire, que tu utilises ma bouche pour pouvoir parler, éternel Père de gloire. Que tout ce qui sort de ma bouche soit de toi, Seigneur. Que tu touches aussi le cœur de tes enfants, Seigneur, afin que pendant ces moments de Pâques, Seigneur, qu'ils puissent se disposer, éternel Père de gloire, qu'ils puissent te chercher en vérité et en vérité, et que tu te manifestes aussi dans leur vie, éternel Père de gloire. Merci pour ton amour et ta présence. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs, vraiment, comme j'avais dit vraiment que je suis votre sœur dans le Seigneur, la sœur Gordas. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, beaucoup d'entre nous, vraiment, même moi, depuis que j'allais à l'église depuis l'enfance, c'est vrai que je partais à l'église, c'était la Pâque, mais je n'avais jamais compris l'importance de la Pâque, à quel point la Pâque est très, très importante. Parce que quand on voit l'histoire de la Pâque, on voit l'histoire de la rédemption. Voilà. Pour tout chrétien, quand nous venons à Christ, quand Christ nous appelle, c'est l'histoire de la rédemption. Le Seigneur a payé le prix pour nous. Et pendant que ce moment de la Pâque arrive, pourquoi ne pas en profiter? Voilà. Pourquoi ne pas chercher la face de notre Dieu? Ce moment-ci est pour nous. Mais beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Nous sommes là parfois à vivre avec des maladies chroniques. On a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors qu'on se dit que nous sommes des enfants de Dieu, mon frère et ma soeur. C'est parce qu'on ne sait pas comment chercher la face de l'Éternel. Si nous savons comment chercher sa face, en vérité, l'Éternel répond. Ça, moi, je peux vous le dire parce que ma vie est un témoignage. Voilà, l'Éternel répond. Je prie dans ma maison, l'Éternel m'écoute. C'est vrai aussi, parfois, il y a des hommes de Dieu qui prient pour moi, mais la plupart du temps, je prie dans ma maison toute seule. Et l'Éternel écoute, mes frères et sœurs, il répond et il agit. Vraiment, je veux commencer avec le jeûne, je veux parler des versets bibliques, je veux parler des heures de prière, je veux parler de toutes les promesses que nous avons données à Dieu. Je veux aussi parler de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire pendant qu'on jeûne. Parce qu'il y a des choses qu'en faisant, ça peut couper notre jeûne sans que nous ne savions. Voilà, commencez au verset biblique. On commence avec la repentance. Parce que mes frères et sœurs, on comprend très bien que sans la repentance, c'est impossible de pouvoir se rapprocher de Dieu et de voir ses merveilles. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Voilà. Hachem Adonai est un Dieu saint. Voilà. Le Dieu des Hébreux est un Dieu saint. Donc, mes frères et sœurs, sans la repentance, c'est compliqué. Donc, voilà, mes frères et sœurs, cette année-ci, la Pâque, c'est le 9 avril. Donc, 7 jours avant le 9 avril, ça c'est le 2 avril. 7 jours après le 9 avril, ça c'est le 16 avril. Donc, le jeûne, normalement, va du 2 avril jusqu'au 16 avril. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, normalement, le jour commence à minuit. Donc, le jeûne doit être ouvert à minuit. Voilà. Donc, pour les versets bibliques, mes frères et sœurs, normalement, les 3 jours, les premiers 3 jours, le 2, le 3, le 4, tout enfant de Dieu qui veut jeûner doit aller dans un moment de repentance profond. Un moment de repentance très, très profond. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos péchés.
de notre naissance jusqu'à cet âge que nous sommes. Voilà. Excusez-moi. Demandons au Seigneur de pardonner nos péchés de notre naissance jusqu'à cet âge-ci, mes frères et sœurs. Parce que nous devons comprendre que vraiment, sans la repentance, le Seigneur ne peut pas écouter nos prières. La parole de Dieu déclare, la parole de Dieu déclare que je ne me rapproche pas d'une personne qui a le péché. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour que nous soyons pardonnés. C'est ça. Donc, quand nous péchons, nous devons nous rapprocher, nous devons nous humilier devant Dieu pour demander pardon. Et un jeûne comme ça, pour moi, c'est un jeûne qui est très important, voilà. Très, très important. Et parce que ce jeûne qui était le moins important, par exemple, pour moi, je ne veux pas passer mon temps, c'est-à-dire être affamé et à la fin, il n'y a point de résultat parce que 14 jours, c'est beaucoup de jours. 14 jours, c'est beaucoup de jours. Donc, vraiment, pour ceux qui vont jeûner, vraiment, soyons sérieux avec ce que nous allons faire. Voilà. Maintenant, pour la période de repentance ici, là, je vais laisser tous les versets bibliques dans la description. Mais je vais lire ça comme ça. C'est les 3 jours. Nous avons Job 13, 23, Psaume 27, 7, Psaume 103, de 11 à 18, Proverbe 28 à 13, Ésaïe 43, de 25 à 26, 1 Jean 9 à 10, Ésaïe 1 à 18, Luc 5 à 31, Luc 5 de 31 à 32. Voilà. Et le psaume 51. Le psaume 51 est une obligation. Voilà. Le psaume 51. Normalement, si par exemple vous allez prier par exemple 3 fois le jour, vous allez lire ça 3 fois. Si vous priez 4 fois le jour, vous allez lire ça 4 fois jusqu'à la fin du jeûne. Du 2 jusqu'au 16. Le psaume 51 doit être lu à toute fois que vous venez devant la porte, devant la face du Seigneur, vous devez rester ce psaume. Voilà. Donc, pendant ces 3 jours, mes frères et sœurs, demandez pardon au Seigneur de tous vos péchés. Demandez que ce soit les péchés que vous avez fait inconsciemment. Vous dites, Seigneur, vraiment, s'il y a des péchés que j'ai fait inconsciemment, que je n'ai jamais demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi. Demandez pardon pour tous les péchés que vous avez faits. Maintenant, le 2, le 3, le 4, à partir du 5, maintenant, nous allons rentrer dans une période où vraiment on va supplier l'Éternel par rapport à nos conditions. Voilà. Parce que nous avons tous nos problèmes, mes frères et sœurs. Même moi qui vous parle, là que je vous parle, là, je suis attaqué. Voilà. Je suis attaqué là que je vous parle. Là. Je suis attaqué. Je me suis réveillé vraiment avec des mal partout. Je sais que, parce que c'est le moment que je suis attaqué. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché de venir ici pour venir partager cette vidéo. J'ai même dit que non, mais j'ai l'impression que c'est comme si l'ennemi ne veut pas que je puisse faire cette vidéo. Parce que vraiment, je me suis réveillée, c'était au moins presque 10 heures. Voilà. J'étais sur le lit tout ce matin. Mais par la grâce du Seigneur, je suis ici. Donc, nous avons tous nos problèmes. Il y a ceux qui cherchent la délivrance. Il y a ceux, par exemple, qui sont dans des maladies compliquées. Avec le Seigneur, il n'y a rien qui est impossible. Parce que quand on voit la période de Pâques, c'est la période de délivrance, c'est la période de la joie, c'est la période de la résurrection. Quand le Seigneur a été que ça veut dire que non, tous nos péchés, c'est-à-dire que tous nos péchés, toutes nos condamnations, toutes nos maladies, tous nos échecs, ça sera crucifié avec lui à la croix. Et quand il va ressusciter, nous allons ressusciter avec lui. Voilà. Donc, c'est une période de joie, une période une période de joie. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, après la période de repentance, nous allons supplier le Seigneur. Parce que la parole de Dieu déclare que l'Éternel ne résiste pas un cœur brisé. Voilà. Nous allons partir devant sa face avec toute supplication. Voilà. Avec des larmes dans nos cœurs, vraiment. Demandez à notre Dieu, demandez à Hachem Adonai, au Dieu des Hébreux, d'avoir miséricorde, voilà. Que le Dieu, vraiment, que notre Dieu, vraiment, qu'il nous dirige vraiment, qu'il nous délivre vraiment. Et pendant cette période, mes frères et sœurs, les versets bibliques qui sont ici, là, nous avons Psaume 143, Psaume 142, Psaume 34, verset 22, Psaume 34, verset 19, Psaume 34, verset 18, Psaume 34, verset 15, Psaume 34, verset 17. Maintenant, voilà. Nous avons aussi Ésaïe 62, 10, et nous avons Colossiens, chapitre 2, de 14 à 15. Voilà. Donc, vraiment, c'est une période, vraiment, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que ça ne sert même plus d'envoyer le feu à nos ennemis pour dire que non, Seigneur, vraiment, ceux qui me font la guerre, le feu, non, mon frère, laisse ça à Dieu. Dis, Seigneur, ta parole déclare que à moi la rétribution.
Laisse la rétribution entre les mains de Dieu. Laisse Dieu faire son travail, mon frère, ma soeur. Va dans la supplication. Amène devant ton Dieu ton problème. Pose ton problème à ton Dieu. Fais-le dans la sincérité totale. Maintenant, comme c'est une période de jeûne et de prière, voilà. Il y a par exemple des moments pendant la journée, si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi lire la Bible, par exemple le livre de Matthieu, tout le chapitre de 27, le livre de Matthieu, tout le chapitre de 28, voilà. Ça, c'est après la période de la repentance. Maintenant, le 9, c'est la Pâque. Après la Pâque, normalement, après la période de la Pâque, c'est normalement là où que vraiment on doit louer le Seigneur avec les chants. Ça veut dire que ça doit être plus la joie parce que le Seigneur a été ressuscité. Voilà. Le Seigneur, ce qui veut dire que nous, pendant cette période-là, on loue l'Éternel beaucoup avec des chansons et on sera vraiment très content pendant cette période. Vous m'excusez mes frères et sœurs, voilà, donc je suis de retour, ok. Donc je disais, vous pouvez aussi lire dans le livre de Exodus, voilà, parce que on comprend bien que c'est là que tout a commencé. Pendant notre deuxième phase, rentrez aussi dans le livre quand vous avez le temps, ouvrez le livre d'Exodus, vous pouvez lire du premier chapitre jusqu'au chapitre 15, voilà. Du premier chapitre d'Exodus jusqu'au chapitre 15. Mes frères et sœurs, les moments de prière, ce sont les moments où vraiment nous sommes en train de nourrir notre âme, voilà, en lisant la Bible, en priant et aussi en jeûnant. Maintenant, comme je disais qu'après le 9 avril, vraiment, c'est toujours bien d'avoir des prières avec beaucoup de louanges, avec beaucoup de remerciements. Ici, nous avons, par exemple, 1 Thessaloniciens 18, nous avons le psaume 136, tout le psaume 145, psaume 148, psaume 144, psaume 126, psaume 146, psaume 149, psaume 147, psaume 150. Il y a aussi Colossiens, chapitre 2, de 14 à 15, et 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Voilà. Donc, il y a tout ça, mes frères et sœurs, vraiment. Ça, c'est normalement après le 9, parce que ce sont des moments de réjouissance, parce que nous sommes ressuscités avec notre Dieu. Voilà, notre Dieu est venu sur terre. Il a accompli sa mission. Il a été ressuscité. Il monte, il va s'asseoir à la droite du Père Tout-Puissant pour être notre avocat. Voilà. Donc, ce sont les moments de réjouissance. Ce sont les moments où on dit que vraiment, Seigneur, tout ce qu'on a demandé a été accompli. Voilà. Et on doit avoir la foi parce que sans la foi, vraiment, c'est difficile d'être chrétien. Voilà. Tout marche avec la foi. Nous, les enfants, comme on dit que le juste vit par la foi. Donc, tout doit se faire avec la foi, mes frères et sœurs. Et ça, normalement, c'est la dernière partie de notre jeûne. Bon, maintenant, je vais parler des heures de prière. Voilà. Les heures de prière, mes frères et sœurs, nous avons minuit, nous avons 3 heures, nous avons 6 heures, nous avons 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures. Maintenant, ceci va dépendre de la disposition de tout un chacun. Voilà. Il y a des gens qui travaillent, voilà. Il y a des étudiants. Il y a aussi ceux qui sont à la maison des mamans, voilà, qui prennent soin des foyers. Donc, ça dépend de l'empreinte de tout un chacun. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on a choisi des heures de prière, on donne une promesse à Dieu, voilà. Et quand on a donné une promesse à Dieu, cette promesse, on doit la respecter. Mes frères et sœurs, tout cela va faire à ce que notre jeûne soit vraiment très, très important par rapport aux promesses qu'on donne à Dieu et de la manière qu'on respecte ses promesses. Voilà. Le jour commence à minuit. Normalement, il est très important de pouvoir ouvrir son jeûne à minuit. Voilà. Donc, ceci veut dire le 2 avril, ça sera voilà, le 2 avril à minuit. Voilà, parce que le jour commence à minuit. Voilà. Donc, le 2 avril à minuit, pour ceux qui vont jeûner, vous avez ouvert votre jeûne. Quand vous allez ouvrir votre jeûne, vous devez dire à Dieu, Seigneur, voici les heures que je veux. Par exemple, Seigneur, bon, par exemple, je veux prier à minuit. Je veux prier à 4 heures, je veux prier à 9 heures, je veux prier par exemple à 14 heures, je veux prier par exemple à 15 heures. Vous devez dire à Seigneur, à votre Dieu, vous devez dire au Dieu des Hébreux. Vous devez dire que Seigneur, voilà les heures que je veux prier, ce sont les heures que je veux prier. Et comme on dit cela, vous allez respecter cela, voilà. Maintenant, à propos des heures, vraiment, je veux conseiller à un frère et à une soeur vraiment, ça sera mieux vraiment, de se réveiller même vers les 3h30, parce que vraiment, moi, dans mon expérience, mes frères et sœurs, quand vous faites votre prière de
4h, 3h30, vraiment, quand vous repartez au lit aux alentours de 4h, 5h, vraiment, le Seigneur donne beaucoup de messages, voilà. Donc, vraiment, c'était un moment, c'est comme un moment clé, vraiment, c'est très bien de pouvoir prier pendant ces heures, vraiment. Vraiment, moi, vraiment, je veux conseiller une soeur et un frère, vraiment. Ne ratez pas de prier aux alentours de 3 heures ou 4 heures, voilà. Choisissez, c'est-à-dire que même si vous allez manquer 6 heures, mais vraiment avant 6 heures, c'est-à-dire que priez et repartez au lit dormir, voilà. Priez et repartez, vous allez voir, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est très important. Maintenant, pour la durée des heures de prière, bon, pour les gens pour les gens qui vont voir que bon, ils ne sont pas trop, comment c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être affamés toute la journée, il n'y a pas de problème, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas dit que si vous ne brisez pas votre jeûne à 18 heures, que Dieu ne va pas écouter vos prières, c'est pas vrai. Et on doit aussi comprendre que c'est 14 jours, c'est beaucoup de jours, voilà. Donc, si vous trouvez que bon, moi, je veux jeûner, par exemple, je veux arrêter mon jeûne, par exemple, à 14h30 ou à 15h, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que Dieu ne veut pas vous écouter parce que vous avez arrêté, parce que vous avez décidé d'arrêter le jeûne à 14h30 ou à 15h. Non, ce qui compte lorsque nous jeûnons, c'est la disposition de notre cœur, la façon que nous nous comportons et la façon que nous nous comportons et toutes les promesses que nous avons données à Dieu, est-ce que nous les avons respectées. C'est ça que le Seigneur cherche en nous. Voilà, c'est la sincérité de notre cœur. Donc, vraiment, pour ceux qui vont dire que bon, par exemple, moi, je veux jeûner de minuit à 14 heures, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que je sais que Dieu va vous écouter. Tant que vous cherchez sa face en vérité, Dieu sera là pour vous. Il va vous écouter, il va vous exaucer, il va vous répondre, mon frère, ma soeur. Donc, vraiment, par exemple, pour ceux qui vont se dire que bon, voilà, bon, mais moi, je vais jeûner jusqu'à 18 heures. Par exemple, pour moi, je suis déjà habitué à le faire, il n'y a pas de problème. Par la grâce de Dieu, Dieu me fait grâce quand je jeûne. Donc, moi, par exemple, moi, je dis que non, moi, je veux jeûner jusqu'à 18 heures. Voilà. Donc, je sais que quand ça sera 18 heures, je veux prier. Et quand je vais finir de prier, c'est là que je veux manger. Je ne veux pas manger toute la journée. Voilà. Mais une autre soeur peut dire que non, moi, vraiment, je ne peux pas le faire. C'est un peu trop dur. Je vais, par exemple, arrêter mon jeûne à 14 heures. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, si vous avez donné la promesse à Dieu vraiment avant 14 heures, ne mangez pas. Ne mangez pas, ne buvez pas. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de problèmes de santé, voilà. Ne mangez pas, ne buvez pas. Par exemple, ça dit que c'est 14 heures. Ou si vous avez choisi que c'est l'autre là, c'est 18 heures. Maintenant, par exemple, il y a des gens qui se disent que non, ah vraiment, moi vraiment je peux jeûner jusqu'à 18 heures, mais vraiment ça sera un peu difficile pour moi d'aller jusqu'à 18 heures sans boire, sans manger. Vraiment, j'ai envie de prendre quelque chose de léger le matin. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il n'y a pas de problème. Ça dit qu'il y a même des jeunes, par exemple, le matin, par exemple, vers les 9 heures ou 8 heures, vous prenez un déjeuner, mais que ce soit un déjeuner léger. Ne prenez pas des déjeuners qui sont très lourds avec les œufs, tout, et vous êtes vraiment rassasié beaucoup. Non, parce que quand on jeûne, on doit manger légèrement. Vous prenez un déjeuner léger, mais après, maintenant, à 18 heures, vous brisez votre jeûne, vous mangez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu nous entend. Et normalement, quand vous avez brisé à 18 heures, vous pouvez manger entre 18 heures et 23 heures. Parce que quand il est 24 heures, c'est le début d'une nouvelle journée. Vous allez arriver jusqu'à ce que vous allez briser encore le jeûne. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, ce n'est pas une prison, il n'y a pas de la dictature. Notre Dieu nous comprend plus que nous-mêmes. C'est lui qui sent nos cœurs. Notre Dieu connaît nos faiblesses. Notre Dieu nous comprend mieux. Donc, et moi, je dis, parfois, on est même plus dur avec nous-mêmes. Voilà. Donc, vraiment, dans le jeûne, il n'y a pas, c'est-à-dire que dans le jeûne, par exemple, si je fais ceci, là, vraiment, Dieu va m'écouter. Si je fais ça, Dieu va m'écouter. Si je suis affamé toute la journée, Dieu m'écoutera. Si je mange un peu, Dieu va m'écouter. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, mon expérience, ce n'est pas ça, mes frères. Ce n'est pas ça vraiment. Donc, vraiment, ça, ce sont les heures de prière. Donc, vraiment, choisissez les heures de prière, vraiment. Tout dépend de vous, vraiment. Choisissez les heures de prière. Par exemple, si vous dites que non, bon, par exemple, moi, je veux briser mon jeûne, par exemple, à 14 heures, ça veut dire que vous ne pouvez pas briser votre jeûne avant 14 heures. Vous pouvez, par exemple, commencer à prier, par exemple, avant 14 heures, voilà. Par exemple, commencer à prier, par exemple, même à 13h45, même 13h30, mais faites le tout que 14 heures vous trouve dans la prière, voilà. Même si vous avez fini, par exemple, à 14h05, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème, voilà. Maintenant, je veux aller à l'autre, là, aux promesses qu'on va donner à Dieu, voilà.
Maintenant, quand il s'agit de la nourriture, mes frères et sœurs, quand on jeûne, on doit toujours enlever de notre régime des choses que nous aimons, pas les choses que nous n'aimons pas. Parce que si on enlève ce qu'on n'aime pas, ce n'est plus un sacrifice. Voilà. Nous devons mettre de côté les choses que nous aimons. Que ce soit dans nos activités jeûnées, que ce soit ce qu'on mange, voilà. Par exemple, il y a des gens qui peuvent dire que bon, Seigneur, comme je jeûne vraiment, Seigneur, je ne veux pas manger, je ne mange pas la viande, je ne mange pas le poisson. Par exemple, Seigneur, je veux manger seulement les légumes. Ça veut dire que jusqu'à la fin du jeûne, vous allez manger seulement les légumes, voilà. Moi, par exemple, parfois, il y a des gens qui disent que non, vraiment, Seigneur, vraiment, je ne mange pas tout ce qui est de la viande, je ne mange pas le poulet. Je dis, mais Seigneur, vraiment, je veux manger les œufs. Voilà, je dis, parce que c'est mieux de prendre les précautions que de tomber dans la tentation. Je dis que vraiment, Seigneur, je veux manger les œufs, mais je ne mange pas le poulet. Mais comme j'ai déjà dit ça à Dieu, si je mange des œufs, il n'y a pas de problème. Si je ne mange pas des œufs aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça. Il y a par exemple des gens qui disent que non, vraiment, Seigneur, par exemple, pendant les 3 jours, je ne veux pas brosser ma bouche. Mais quand vous dites cela, vraiment, soyez sûr que vous allez faire cela. Voilà. Soyez sûr que vous allez faire cela. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de faire, il ne faut même pas donner cette promesse, ça ne sert à rien. Donnez les promesses à Dieu que vous allez savoir que non, ces promesses que je donne à Dieu, ces promesses-là, je serai en mesure de pouvoir les respecter. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, il y a aussi des promesses sur les sociaux médias. Hein? Par exemple, ah vraiment, Seigneur, pendant mes jours de jeûne pour mon papa, je ne veux pas rentrer dans Facebook, je ne veux pas, par exemple, utiliser un Instagram, je ne veux pas utiliser, par exemple, Twitter, hein, pour ceux qui ont beaucoup des sociaux médias, vraiment, voilà. Ou je ne veux pas utiliser, par exemple, des TikTok, des choses comme ça, là. Vraiment, Seigneur, par exemple, je ne veux pas rentrer dans YouTube. Et quand vous avez donné la promesse à Dieu, vous le respectez, voilà. Il n'est pas aussi dit que vous devez faire de cette manière. Le problème avec les sociaux médias, c'est-à-dire les sociaux médias, il y a trop de tentations, voilà. Il y a les femmes qui sont à moitié nues, les femmes qui sont presque nues, les hommes qui sont à moitié nues. Il y a par exemple des images des vampires, c'est-à-dire qu'il y a trop sur les sociaux médias. Il y a par exemple vous allez donner un commentaire, une personne vient vous insulter, vous répondez, vous tombez dans la tentation. Parce qu'une personne qui est en train de jeûner n'a pas le temps d'aller se chamailler avec les gens, même si c'est sur Internet, n'a pas ce temps-là. Parce que Dieu est dans la sainteté. Quand vous jeûnez, vous rapprochez de Dieu dans vos comportements, dans tout ce que vous faites. Vous devez vous rapprocher de Dieu dans tout ce que vous faites. Voilà. Donc, vraiment, moi, je me dis toujours que les sociaux médias, vraiment, la tentation est tellement grande. Et ce qui est bien pour moi, vraiment, Dieu merci, vraiment. J'avais laissé ça longtemps. Vraiment, ce que j'utilise comme social média, c'est comme bon, YouTube, c'est pour venir poster ici. Facebook aussi, parfois, quand je poste, mais je ne mets plus les posts inutiles comme j'étais avant. Oh, je suis parti au restaurant avec ma famille. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai acheté ceci. Oh, voilà ma nouvelle voiture. Voilà ceci. Je ne fais plus ça. Ça, j'avais laissé mon côté. Depuis que le Seigneur m'avait visité en 2019, vraiment, même les photos, j'avais tout enlevé des enfants, vraiment. Je vais là-bas seulement si j'ai envie de pouvoir poster une exhortation. Voilà. Donc, vraiment, pour les sociaux médias, je n'ai pas de problème. Peut-être c'est YouTube que parfois je rentre. Et parfois, je dis que vraiment, Seigneur, pour ce jeune-ci, je peux rentrer dans YouTube seulement après, par exemple, ma prière de 18 heures. Je peux rentrer un peu. Mais même quand je rentre, je dis que vraiment, si je veux rentrer là-bas, c'est pour voir une exhortation ou un témoignage ou écouter une louange chrétienne. Voilà. Parce que quand nous jeûnons comme ça, là, on doit être dans l'atmosphère du jeûne et de la prière. Voilà. Maintenant, mes frères et sœurs, ce que nous ne devons pas aussi faire, quand nous jeûnons, nous sommes dans le secret avec notre Père. Voilà. On n'est pas obligé de faire la publicité, hein, parce que j'ai vu des gens même si sur YouTube ou Facebook, oh, mon premier jour de jeûne, mon deuxième jour de jeûne. Non, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de faire ça. Personne n'a besoin de connaître que tu es en train de jeûner. Personne n'a besoin de ça. Le jeûne là que tu fais, c'est entre toi et ton Dieu. C'est dans ton cœur, c'est dans le secret. Dans ta maison, les gens peuvent connaître, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que même dans ton milieu de travail, tout le monde te demande, mais est-ce que tu vas manger Godas? Ah non, moi vraiment, je suis en train de jeûner, hein. Je suis en train de faire un jeûne de 14 jours. Personne n'a besoin de connaître ça. Quand nous jeûnons, nous devons jeûner dans le secret. Notre face, on n'a pas besoin d'être triste. Oh, vraiment, je suis en train de jeûner, je suis triste. Non. Soyons dans la joie, jeûnons, gardons le secret dans notre cœur. On n'a pas besoin de faire la publicité parce que Dieu n'aime pas ça. Voilà. Dieu n'aime pas ça. Voilà, maintenant. Qu'est-ce que je veux encore dire? Ok, voilà. Maintenant, dans nos comportements aussi, mes frères et sœurs, nous savons tous que dans nos vies, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons la famille. Il y a des gens, parfois, quand votre téléphone sonne, ça veut dire que
il veut parler de quelqu'un. Si par exemple vous avez une personne comme ça dans votre répertoire, pendant que vous jeûnez, ne prenez pas l'appel. Moi, par exemple, il y a des appels, il y a des jeûnes quand je fais, par exemple, mon téléphone même, je le laisse de côté. Yeah. Mais comme c'était un jeûne de 14 jours, c'est un peu beaucoup de jours parce que parfois, il y a des gens qui travaillent. Parfois, si tu peux avoir, par exemple, un coup de fil, par exemple, de ton boss, vraiment, je ne veux pas recommander aux gens de laisser leur téléphone de côté. Bon, peut-être pour ceux qui sont seulement à la maison. Mais pour ceux qui sont à la maison, parfois ils ont des enfants, parfois à l'école. Parfois, l'école peut appeler pour une situation des enfants. Voilà. Par exemple, pour moi, quand je jeûne comme ça, là, vraiment, ce que je veux faire, c'est que je veux laisser c'est-à-dire que mon téléphone, le volume, c'est-à-dire quand ça sonne, je veux écouter, mais je viens, je vois. Si je vois que c'est un numéro qui va m'apporter rien, mais je ne prends pas, je laisse. Voilà, je laisse, je ne prends pas. Et ce que je fais, par exemple, comme les notifications de WhatsApp, j'enlève ça. Ça veut dire que même quand une personne m'écrit sur WhatsApp, mon téléphone ne me montre pas qu'un tel m'a écrit. Je laisse ça sur le mode silencieux. Et ça reste là. Parce que je n'ai pas envie d'être dérangé à toute fois avec les appels. Parce que c'est que je suis en train de gêner. Parce qu'il y a des gens aussi, mon frère, parce que quand ils vous appellent, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à parler de papa, de maman, des autres. Ils vont parler de tout le monde. Et quand vous avez fini de parler avec la personne, votre âme est souillée parce que la personne vous entraîne aussi à parler. Et vraiment, c'est compliqué. Voilà. Il y a des gens ici, vraiment, quand vous jeûnez, il ne faut même pas prendre leurs appels. Voilà. Donc, parce que Dieu voit tout. Par exemple, là, vous êtes en train de jeûner, en même temps aussi, hein, vous êtes en train de critiquer les gens, vous êtes en train de jeûner. Dieu n'aime pas ça vraiment. On doit être, c'est-à-dire que nous devons nous éloigner de tous ces mauvais comportements-là. Maintenant, je veux parler aussi de l'autre là, du sexe, voilà. Pour ceux qui sont mariés, vous avez votre partenaire, on doit connaître que le mariage est l'institution de Dieu. Dieu reconnaît le mariage. Et je ne pense pas que Dieu va être content à une femme ou un mari qui va chercher c'est-à-dire que qui va chercher à ne pas satisfaire son conjoint parce que la personne jeûne. À moins que si vous êtes en accord avec votre conjoint. Ça, c'est un autre cas. Par exemple, moi, il y a des jeunes qui peuvent dire à mon mari que non, vraiment, je suis en train de jeûner, par exemple, pour 3 ou 4 jours. Bon, vraiment, je vais dormir sur le sol. Et vraiment, pendant ce temps, vraiment, je n'aurai pas la possibilité d'être avec toi comme la femme. Je dis, est-ce que tu es d'accord? Si la personne dit que non, oui, je suis d'accord, là, il n'y a pas de problème. Ah, quand mon mari est d'accord, quand ma femme est d'accord, bon, je veux le faire parce que je le fais en accord avec mon mari. Mais que ce ne soit pas que non, bon, vraiment, comme je suis en train de jeûner, vraiment, je suis en train de jeûner pour la Pâque, vraiment, je ne veux pas avoir des rapports avec ma femme, vraiment, ça, vraiment, je ne veux pas le faire jusqu'à ce que mon jeûne finisse. Et vous le faites sans l'accord de votre femme ou l'accord de votre mari. Et je ne pense pas que Dieu sera d'accord avec vous. Voilà. Parce que vous devez respecter le conjoint qui est avec vous. Vous devez respecter les règles de votre mariage. Si le conjoint accepte que non, vous pouvez jeûner, c'est-à-dire que si le conjoint accepte que non, voilà, pour ce temps-là, il n'y aura pas de rapport, il n'y a pas de problème. Mais si vous savez que votre conjoint ne va pas supporter, bon, si le conjoint vous demande, il faut le satisfaire, il n'y a pas de problème. Dieu va toujours écouter votre prière. Dieu ne va pas écouter votre prière parce que vous avez eu des rapports avec votre conjoint. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Donc, tout ce que vraiment, pour tous ceux qui vont jeûner, tout ce que vous allez faire doit être en harmonie avec notre Dieu pour que les choses vraiment aillent de l'avant. Moi, mes frères et sœurs, je suis en train de penser encore si je veux ajouter vraiment. Vraiment pour les promesses, quand vous allez ouvrir votre jeûne à minuit, vous allez dire à Dieu les heures que vous allez prier, ce que vous n'allez pas faire. Vous allez dire que Seigneur, ok, par exemple, Seigneur, vous allez m'excuser vraiment, ça a coupé encore. Sorry, vraiment, sorry, ça a coupé encore. Voilà. Donc, je disais vraiment que tout ce que nous allons faire, cela est en harmonie avec nos conjoints, pour ceux qui sont mariés. Voilà, mes frères et sœurs. Et nous devons comprendre que vraiment, toutes les promesses que nous allons donner à Dieu, nous devons les respecter. Par exemple, je dis que non, bon, Seigneur, vraiment, pour ce jeûne, j'ouvre le jeûne à minuit. Je dois prier aussi à 4 heures. Je veux prier à 9 heures. Je veux prier à 12 heures. Seigneur, je veux prier à 18 heures. C'est là que je veux briser mon jeûne. Il dit, Seigneur, pendant ce jeûne-ci, je ne veux pas manger la viande rouge. Je ne veux pas manger tout ce qui est viande blanche. Je ne veux pas manger, par exemple, les œufs. Hein? Pas dire vraiment, Seigneur, pendant ce jeûne, comme j'aime le café, je ne veux pas boire le café, j'enlève le café de mon régime. Seigneur, comme j'aime le jus, je ne veux pas boire le jus, j'enlève le jus. Voilà.
Ça veut dire que vous allez dire, ah vraiment Seigneur, comme j'aime par exemple ceci, vraiment les gâteaux, je ne prends pas les gâteaux pendant ce jeûne jusqu'à ce que je veux finir mon jeûne. Et vous allez dire que vraiment, c'est ainsi que comme il est écrit que tout ce que vous fermez sur la terre est fermé au ciel. Ça veut dire que éternel, tout ce que j'ai déclaré ici, Seigneur, que ce soit aussi déclaré au ciel. Ça veut dire que jour ce jeûne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ce Sauveur, vous ouvrez votre jeûne à minuit. Et ce que vous dites à Dieu, vous devez le respecter jusqu'à la fin de votre jeûne. Mon frère, ma soeur, j'espère que vraiment, toutes les informations que j'ai données, les explications, j'espère que je n'ai rien gardé pour moi-même vraiment. Si vous avez une question, n'hésitez pas de me laisser le commentaire. Je sais qu'il y a aussi ceux qui ont mon email, vous pouvez m'écrire directement à mon email, adresse. Vraiment, je vous encourage beaucoup, mes frères, ma soeur, vraiment, que rentrez dans la profondeur. Il n'y a rien, devant Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Voilà, il n'y a rien. Parfois, vous pouvez avoir même une grande délivrance en priant vous-même, sans même qu'une personne prie pour vous. Voilà. C'est vrai qu'il y a des délivrances qui obligent que l'homme de Dieu prie pour vous. Oui, il y en a. Mais quand vous cherchez la face de l'Éternel en vérité, Dieu va vous dire que non, cette délivrance-ci, j'aimerais que mon serviteur prie pour vous. Et le Seigneur vous montre même la personne qui va faire la délivrance. Par exemple, moi, dans mon cas, il y avait une délivrance que le Seigneur avait voulu que son serviteur prie pour moi, mais il n'a pas voulu faire cette délivrance. Mais moi, je ne savais pas que non, lui ne voulait pas faire ça. Et quand Dieu me dit que non, mais voilà, j'avais bien voulu que celui-ci fasse la délivrance, mais comme il n'a pas fait la délivrance, moi-même, j'ai fait la délivrance. Vous voyez? Dieu dit que comme il n'a pas voulu le faire, moi-même, je l'ai fait. Vous voyez? Donc, parfois, même quand Dieu a mis son serviteur sur votre chemin, quand il ne veut pas faire ce que Dieu veut qu'il fasse, Dieu va faire lui-même. Dieu va envoyer ses anges, mon frère, ma soeur, pour venir faire le travail que l'homme de Dieu voulait faire. Voilà. Donc, vraiment, moi, je dis que la relation avec Dieu, c'est d'abord nous-mêmes. Avant même qu'on puisse voir les gens de gauche à droite, c'est nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Et la relation avec Dieu se développe dans la prière. C'est dans la prière, voilà. En respectant les commandements de Dieu, en jeûnant, en lisant la Bible chaque jour. C'est dans la prière que nous nous approchons de Dieu. Mes frères et sœurs, vraiment, je vous encourage parce que cette période, c'est une période, vraiment comme j'insiste que c'est une période qui est bonne. Quand la période s'approche, je me souviens toujours de ces moments. C'est parmi les moments forts de ma vie, les moments forts de ma vie que j'ai eu avec le Seigneur. Vraiment, je prie que cette grâce-là visite tout un chacun vraiment. Cette grâce-là, parce que c'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il y a beaucoup de gens, même qui vont dans les églises. Voilà. Qui n'ont pas cette grâce-là. Comme on dit bien que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, mes frères et sœurs. Moi, toutes mes délivrances se passent ici. Parfois, l'ennemi, il me lance parfois des maladies. Parfois, c'est des conseils qu'on me lance comme ça. Mais le Seigneur me guérit ici, là. Dans la maison, ici seulement. Le Seigneur me montre que voilà ce qu'on a mis dans ton corps. Voilà ce qui est en train de marcher dans ton corps. Et je prie le Seigneur, enlève cela. Voilà. C'est pourquoi? Parce que je me rapproche du Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous encourage, une sœur, j'encourage un frère vraiment. Rapprochez-vous de Dieu pendant ce moment de la Pâque et vous n'allez pas le regretter. Voilà. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas de m'écrire par mon email pour ceux qui ont mon email ou laissez-moi un commentaire. Vraiment. Si mon Dieu permet que je vive vraiment, je vous verrai prochainement. Comme j'ai dit pour cette année-ci, le jeûne va du 2 avril au 16 avril. Vraiment, soyez bénis et que le Seigneur vous visite. Pour ceux qui vont jeûner, vraiment que le Seigneur vous visite. Soyez bénis. Amen, amen. Au revoir.